Dans le reste de l'actualité, la présidentielle en Colombie, le match retour opposera le 21 juin prochain, d'un côté le candidat d'extrême droite, Abelardo de la Espriella, qui arrive en tête avec plus de 43% des voix. Après dépouillement de plus de 92% des bulletins, face à lui, il y aura le sénateur de gauche, Ivan Cepeda, qui rassemble, lui, 42% des suffrages. Avec nous, pour nous en parler, Pascal Mariani. Bonsoir Pascal. Alors on assistera donc en juin prochain, le 21 juin, un match entre l'extrême droite et la gauche. Oui, le second tour se jouera en Colombie le 21 juin sous une configuration extrêmement polarisée. Le résultat de ce dimanche est une surprise. Aucun sondage n'avait prévu ce duel entre Ivan Cepeda, le dauphin de l'actuel président de gauche, Gustavo Petro, et un outsider de droite, Abelardo de la Espriella, qui remporte la majorité des suffrages. Il est à 43%. Derrière lui, Ivan Cepeda n'obtient que 40,9% des voix. Il était pourtant le favori de cette élection. Et c'est donc un schéma très, très polarisé entre le candidat qui propose de poursuivre la politique actuelle du gouvernement, les réformes sociales, les dialogues de paix avec les groupes armés, et le candidat Abelardo de la Espriella, qui n'a pas d'expérience politique, qui est venu proposer des formules un petit peu qui proposent de rompre avec la politique traditionnelle. C'est un admirateur de Donald Trump. Et la Colombie, donc les Colombiens devront se prononcer entre ces deux candidats. Alors justement Pascal, qu'est-ce qui explique ce résultat et notamment la surprise à Abelardo de la Espriella? C'est une tendance, je dirais, qui va au-delà des frontières de la Colombie, une tendance continentale qui dépasse même les Amériques, où des figures de droite, à l'image d'un Donald Trump ou d'un Javier Milei en Argentine, ou encore Nayib Bukele au Salvador, proposent de rompre toutes les structures existantes, ou en tout cas d'avoir une politique qui va à l'encontre des politiques précédentes et qui remporte un certain succès auprès de la population. Ce scénario n'était pas du tout prévu. Abelardo de la Espriella propose de de ne pas poursuivre les négociations de paix avec les groupes armés en Colombie. Il propose d'élargir le port d'armes auprès de la population, et il propose également de créer des méga prisons, de construire des méga prisons comme Nayib Bukele en Équateur. C'est aussi, il faut le dire, un personnage qui a des liens troubles. C'était l'avocat de la mafia. Il a des liens avec Alex Saab, qui était un proche de Nicolas Maduro, que le Venezuela vient d'extrader aux États-Unis. Donc la campagne n'est pas au bout de ces surprises. Merci beaucoup Pascal Mariani pour toutes ces précisions. Pascal Mariani en direct depuis Bogota.